différence, voilà, malgré que le groupe a beaucoup changé. L'atmosphère reste la même. Voilà, on est tous contents de se rassembler, tous au Maroc. Voilà, ça fait toujours plaisir de se retrouver ici. Maintenant, voilà, c'est une nouvelle génération, à nous de recréer ce groupe et de créer ces automatismes, etc. pour faire de bonnes performances. Adil. Salam à tous. Comme il a dit Rachid, je pense que c'est un nouveau groupe, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, le coach essaye beaucoup de joueurs sur le premier stage et le deuxième stage. Donc voilà, après, comme il a dit Rachid, on est là, on est tous ensemble, on est content de se retrouver ici, même si on ne se connaît pas tous bien. Et puis voilà, après, comme on dit, il faut commencer à gagner des matchs parce que on sait que le public marocain il est très exigeant. Mais voilà, nous on est là, on essaie de faire le maximum et Inch'Allah qu'on va retrouver vite une première victoire et pour que le public soit tous derrière nous et essayer de faire un bon truc dans le futur, Inch'Allah. Mais non, comme tu l'as dit, je pense, c'est vrai que durant les 2 dernières années, j'ai quand même connu des moments très difficiles dans ma carrière, sur le plan sportif, parce que sur le plan humain, rien n'a changé. Je suis toujours le même, voilà, mais c'est vrai que le football a changé aussi. Donc si t'es pas fit et si t'es pas dans les bonnes conditions, c'est dur d'être performant. Pas comme il y a 10 ans en arrière quand j'ai commencé. Donc voilà, ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans pour comprendre. Et voilà, malgré tout, c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait longtemps que je joue au foot, mais j'ai que 30 ans, donc j'ai encore quelques bonnes années à prendre du plaisir. Et voilà, maintenant c'est le travail, c'est le sérieux, c'est plein de choses qui changent, que des choses que tu comprends quand tu as 30 ans, que tu ne les comprends pas quand tu as 20 ans. Donc voilà, j'espère être un exemple pour les jeunes et donner des conseils aux jeunes qui sont en équipe nationale, de mon expérience, et espérer, voilà, ça me fait plaisir d'être ici, retrouver mon pays et l'équipe nationale, donc voilà. Je sais pas où vous avez entendu ça. Après moi, pour ma part, j'ai pas remarqué qu'il y ait une petite crise au niveau du groupe. Moi, je trouve que tout le monde s'entend bien. Bon, voilà, moi, je suis content d'être ici. Tout le monde s'entend très bien. Il n'y a pas de clan ou quoi que ce soit. Donc voilà, il n'y a pas de. Je trouve pas qu'il y ait une mésentente entre les joueurs. Après ça, c'est les rumeurs, donc pour ma part, je n'ai pas remarqué quelque chose d'anormal au niveau du groupe. Alhamdoulilah, pour ma part, moi je vois que tout se passe bien. Pour moi aussi, je ne sais pas où vous avez entendu ces rumeurs. Après, c'est pas la première fois qu'on entend ici au Maroc. C'est sûr que quand il n'y a pas les résultats, il y a toujours des questions qui se posent. Mais je pense qu'il y a des nouveaux joueurs, il y avait un groupe qui a duré ensemble 2-3 ans, qui ont fait des belles choses, qui ont connu la Coupe du Monde ensemble, qui ont fait une Coupe d'Afrique. On a perdu quelques joueurs, donc c'était des leaders dans l'équipe nationale. Et puis voilà, c'est normal qu'aujourd'hui les gens se posent les questions, c'est qui les leaders, c'est qui sont positifs dans le groupe, tout ça. Mais je pense que la plupart le groupe des joueurs qui sont dans le groupe, ils ont envie de faire quelque chose de bien. Il y a des jeunes, il y a des gens qui ont plus d'expérience, et ça prend du temps. C'est pas comme en club, ça prend du temps. On vient ensemble 7-8 jours, c'est dur. Donc je pense qu'il faut nous laisser un peu de temps. Être exigeant avec l'équipe nationale, ça c'est sûr, parce qu'il faut avoir la mentalité de gagner. Mais je pense que du côté presse et tout, il faut un peu aussi aider les joueurs, parce que si à la moindre des choses où on a un résultat qui est soit un match nul ou ça, et qu'on commence à toujours douter, je pense qu'on est en phase de construction, donc il faut donner du temps aux coachs et aux joueurs. Et après, c'est sûr qu'au mois de novembre, déjà, la compétition commence, la compétition sérieuse. Donc, mais je pense qu'il faut aider tout le monde, parce que sinon, après, ça devient difficile. Quand ça parle mal et tout, surtout le public marocain, il est influencé. Ici au Maroc, tout le monde, le foot, c'est le sport numéro 1. Donc, je pense que les Marocains,
ça peut être tous des entraîneurs, parce qu'ils connaissent le foot, ils adorent ça, mais à un moment donné, il faut être positif, parce que si à la moindre des choses, on est un peu négatif, ça peut créer un peu, ou un peu, les joueurs perdent un peu la confiance, au bout de 20 minutes, on ne marque pas un but, on est à 0-0, quelqu'un rate une passe, ça commence à siffler, ça aide pas les joueurs, donc je pense qu'il faut être un peu plus positif, donner le temps à quelques joueurs, parce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a des joueurs qui sont performants dans leur club, et que quand ils arrivent ici, ils perdent la confiance et ce n'est pas les mêmes joueurs. Donc je pense qu'il faut donner du temps, il faut donner la chance à tout le monde et écouter ce que le coach attend de nous. Et Inch'Allah, déjà dès le mois de novembre, on pourra être jugé plus. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fini leur carrière internationale. C'était des leaders, c'était des joueurs qui portaient l'équipe vers le haut, qui avaient beaucoup d'expérience. Donc voilà, après ça fait partie du foot, à nous de nous adapter. Et voilà, après je pense que, alhamdoulilah, on a une très bonne génération qui arrive derrière et c'est pas quelque chose qui va changer notre mentalité. Voilà, après à nous de faire ce qu'il faut, de respecter les consignes du coach et de ne pas trop faire attention au départ qu'il y a eu. Et voilà, nous de nous concentrer sur nos performances et de penser au futur match. Donc voilà, faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Pour moi, c'est vrai que depuis que je rejoue à Benfica, je joue dans un poste plus comme un numéro 8. Donc nous, dans le système de jeu qu'on joue à Benfica, on joue en 4-4-2 avec 2 attaquants. C'est vrai que c'est différent de comment on joue en équipe nationale. L'équipe nationale, c'est plus dans un 4-3-3. Mais moi non, je me suis adapté très rapidement. C'est vrai que dans mon club, quand je joue, on a souvent la possession du ballon, donc on domine souvent les matchs. Donc le coach en club, il me demande de faire le jeu, de jouer simple et vite, et essayer de casser les lignes. Ici, à l'équipe nationale, c'est différent, parce qu'on joue avec un 6-2-8. Donc, le coach demande plus des 2-8 de faire le jeu, mais aussi rentrer dans la surface pour ramener du nombre devant le but. Parce que, comme tu as dit, c'est pas seulement les attaquants, mais je pense qu'en équipe nationale, on ne marque pas beaucoup de buts. C'est pas que les attaquants. Donc voilà, mais je m'adapte tranquillement, mais sûrement. Après, c'est vrai que c'est pas facile quand tu t'entraînes avec ton club, tu t'entraînes tous les jours, donc il y a des automatismes. Là, on s'entraîne 7-8 jours, ou même 3-4 jours avant un match, donc c'est un peu différent. Mais bon, comme j'ai dit, avec le temps, j'espère qu'on va construire quelque chose de solide et amener les idées du coach. Et j'espère que vous allez voir ça dans les prochains matchs à venir, Inch'Allah. Concernant l'efficacité des attaquants, oui, je suis d'accord. Mais voilà, on sait qu'il ne faut pas baisser les bras. À nous de continuer de travailler. On sait que les supporters attendent beaucoup de nous concernant l'efficacité. Mais voilà, il faut garder confiance. On sait qu'on a un coach qui a été un grand attaquant, qui a marqué beaucoup de buts. Bon, je pense qu'il va beaucoup nous aider par rapport à ça. Mais voilà, on sait qu'on a des attaquants qui peuvent être efficaces. Mais voilà, après on sait que aussi, tous les autres joueurs peuvent être efficaces aussi. Et voilà, il faut garder confiance, Inch'Allah. J'espère qu'on sera efficace dans les prochains matchs. Parce que voilà, il reste un mois et à nous de travailler comme il faut pour avoir cette efficacité. J'espère qu'ils vont gagner. On va de tout cœur avec eux. C'est un derby. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait un bon résultat à l'extérieur, parce que s'ils marquent un but et qu'ils n'en prennent pas, donc je pense qu'ils vont se qualifier. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. Il y avait 4-5 joueurs déjà qui étaient avec nous pour le premier match. Et voilà quoi, on est avec eux, on est leurs premiers supporters et Inch'Allah qu'ils vont gagner. Et ça va faire du bien au peuple marocain aussi de gagner un derby et se qualifier, surtout contre l'Algérie. Ouais, comme il a dit, j'espère qu'ils vont gagner. Voilà, ils étaient avec nous durant ce rassemblement, ils nous ont quittés après ce match contre la Libye. Voilà, on sera derrière eux, on sait que ça va pas être un match facile. Et voilà, c'est toujours plaisant de jouer des matchs comme ça. En tout cas, voilà, j'espère qu'ils seront
seront efficaces. Et voilà, on sera derrière en tout cas, Inch'Allah.